RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Réunion actualité. Les recherches devraient se poursuivre ce dimanche pour tenter de retrouver le pêcheur disparu en mer depuis hier. Sa maman désespère, elle lance un appel à l'aide. Vous entendrez son cri de cœur dès le début de cette édition. J-1 avant la rentrée scolaire, rentrée post-Garance avec quelques changements ça et là, explication dans un instant. Et puis à suivre également dans cette édition la détresse d'une mère de famille qui risque de se retrouver à la rue demain. Elle s'est appropriée un logement et subit désormais les conséquences. Côté météo, journée plutôt mitigée, sortez les parapluies, le temps risque de se dégrader. Mais avant de développer ces titres, prenez vos dispositions. Automobilistes du chef-lieu, un accident assez grave s'est produit il y a moins d'une heure à l'entrée de Saint-Denis, au niveau du pont Vincent, dans le sens possession Saint-Denis. Il s'agit d'une sortie de route. Un seul véhicule est impliqué. Des embouteillages se seraient formés dans le secteur. Si vous avez davantage d'informations, notamment sur l'état de santé de la victime, informez-nous au 02 62 41 51 51. L'actualité du jour marquée par cette disparition. Un pêcheur âgé d'une cinquantaine d'années est toujours introuvable en mer. Cela fait 24 heures qu'il a été happé par une vague. Les recherches menées hier par les secours n'ont pas été fructueuses. Recherches rendues difficiles par l'état de la mer. Sylvette, la maman de la victime, est désespérée. Elle lance un appel à l'aide. D'après quelqu'un qui était à côté de lui, mais qui avait rien à voir avec lui, il a dû glisser, il est tombé à l'eau et jusqu'à présent, on ne voit rien venir. Il y a bien eu de l'aide, mais à 10 heures, ils sont partis parce que ils trouvaient rien. Et je trouve que c'est un peu gros de partir en nous laissant comme ça, sans aide, qu'on me le rende vivant au moment. Ça fait 2 mois exactement que j'ai perdu un autre enfant. Je ne veux plus souffrir. Je veux qu'on me rende mon enfant. Quelle que soit la situation, mais qu'on me le rende, s'il vous plaît. Et les recherches vont certainement reprendre dans la journée. Nous reviendrons largement sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Plus de 17 jours sans électricité, la colère grande dans l'Est. Depuis vendredi, de nombreux barrages routiers ont été érigés à Saint-André. Ce matin, du côté de Sainte-Anne, les habitants se mobilisent également. Un barrage a été installé dans le secteur du domaine des Cocos et à quelques kilomètres chemin du Cap. La route est également bloquée. La situation devient difficile à supporter pour beaucoup. Les manifestants sont déterminés. Ils envisagent de maintenir le mouvement si rien n'est fait. Écoutez. On a bloqué le chemin au niveau du lotissement Satec, chemin Lagourgue. Un autre blocage également en cours, c'est 1 kilomètre plus haut, au niveau de la ruelle Crépus. Tous les riverains veulent montrer leur mécontentement, attendent la remise de l'EDF. On est à plus de 15 jours sans électricité. On en a marre, on ne peut plus tenir. Il n'y a aucun agent EDF en vue dans le lotissement, dans le chemin. On nous mène en bateau, on nous répond pas. Voilà, on veut que les choses bougent et qu'on arrête de nous prendre un petit peu pour des couillons. Là, on est vraiment, on va dire, à bout de souffle. On n'en peut plus, quoi. On attend les camions EDF, on attend leur intervention. Voilà, on ne bougera pas et on fera blocage s'il faut tous les jours comme ça. Je demande aux autorités et à la mairie de trouver une solution pour que puisse donner cette famille de l'électricité. C'est toujours les citoyens de l'Est ou de la Réunion se tiennent en otage. Avant de barrer la route, il y a des arrêtés inacceptables. On n'est pas en Afrique, on n'est pas à Djibouti, on est à la Réunion, on est français. Il n'y a pas aucun élu. Je demande à M. Mbedje, mon ami, de trouver une solution pérenne ou demander à EDF, les 40 groupes électrogènes qui sont à Paris, de brancher pour cette famille parce que nous, on a marre. Alimenter cette famille, que cette route doit être débouchée tout de suite, dégagée tout de suite parce que nous, les riverains, nous, on peut pas, les gens qui habitent dans l'Est, on peut pas supporter cette misère.
Et c'est dans ce contexte que demain, les Marmailles reprendront le chemin de l'école. Une rentrée scolaire post-cyclone Garance avec quelques ajustements à Saint-Benoît. Seulement 13 établissements sur 25 accueilleront les élèves. À Saint-Leu, sur décision du maire, les élèves de 2 classes de l'école primaire Pointe des Châteaux poursuivront leur année scolaire dans des salles dédiées au collège Pointe des Châteaux en raison de la fermeture d'un bâtiment de l'école sur lequel des fissures ont été constatées. Freedom, il est 8h passées de 40 minutes. On en vient maintenant au cri de désespoir d'une mère de famille à 2 doigts de se retrouver à la rue. Son histoire est un peu compliquée. Elle s'est accaparée un logement vide en changeant la serrure, sauf que le bailleur social à qui appartient le logement tente toutes les démarches pour le récupérer. La mère de famille a jusqu'à demain pour quitter les lieux. Elle n'a aucune autre solution. Écoutez. J'ai dû squatter le logement vacant pour mettre les enfants à l'abri. Et maintenant, on a eu la vie d'expulsion et qui vont nous mettre dehors. Et c'est les maires qui nous poussent à partir. Mais on a fait toutes les démarches possibles au niveau de l'administration. Mais on nous dit d'attendre. Mais en attendant, là, on est dehors avec nos enfants. On n'a plus de solution, on ne sait plus quoi faire. On doit mirer dans le chemin, c'est pas un souci. Mais nos enfants, là, je suis les maires, ils nous traitent comme des criminels. Ils ne me relongeront pas parce que je suis un mauvais exemple de la société. On ne peut pas agir comme ça. Ils me sommes déguerpir au plus vite. Sinon, ils lancent des démarches. J'ai de quoi payer mon loyer. On veut juste un toit. Le pire, c'est qu'ils m'ont dit que si les forces de l'ordre arrivent ici pour m'expulser, l'assistance sociale sera mise au courant et ils pourront prendre mes enfants parce que je mets mes enfants en danger. Et si vous souhaitez apporter des conseils à cette mère de famille désespérée, la libre antenne est à votre disposition au 02 62 99 12 00. Un rassemblement contre la profanation de la statue de la Vierge Marie. Hier après-midi, environ 50 personnes y ont répondu présents. Parmi elles, des religieux de la communauté musulmane. Le collectif Réma était également sur place. Mais dans un communiqué, le diocèse de La Réunion a exprimé se désolidariser du mouvement. Depuis plus de 2 semaines, Freedom donne la parole aux auditeurs privés d'électricité après le passage du cyclone Garance. Mais pour certains, il faudrait passer à autre chose et arrêter de chambouler le planning des émissions, entre autres tourner la page Garance. Cette auditrice n'était pas du tout d'accord avec ce genre de propos. Elle a tenu à le faire savoir. Dans ces moments où difficiles que connaissent les Réunionnais, il y a des gens qui s'amusent à sécher les poux dans une tête sans cheveux. Alors que vous essayez d'apporter du baume à la situation des gens, de ceux qui vous exposent leur détresse, leur ras-le-bol. Mais c'est navrant des gens comme ça, des propos comme ça, à vouloir absolument trouver quelque chose qui n'a pas lieu peut-être, et surtout pas en ce moment, alors que la situation des gens, je sais pas, j'ai trouvé ça navrant d'insister, alors que vous vous arrangez, vous supprimez des émissions, vous changez votre programme, vous changez votre façon de faire pour aider les gens, mais voilà, c'est navrant, il y a des gens qui n'ont vraiment rien à faire. Je sais pas, il y a tellement de détresse sur votre antenne que vraiment ça abat le moral, hein. Voilà, et si vous souhaitez poursuivre la discussion, notre libre antenne reste ouverte au 02 62 99 12 00. Et pour terminer ce témoignage bouleversant, vous le savez, lors du passage du cyclone Garance, 5 personnes ont perdu la vie. Parmi elles, le frère de Sylvette. Son corps a été retrouvé sous des décombres à Saint-Paul durant la phase de sauvegarde. Sylvette nous raconte son histoire. C'est mon dernier petit frère, avec acharnement durant des jours, mais il a recherché et lundi, c'est lui que l'a retrouvé le corps de mon frère dans le bassin vital à Saint-Paul. Alors en fait, il était en train de rechercher, du coup, il était désespéré, il dit comme ça, il rentre, et quand il monte doucement, son portable sonne, et c'est un camarade que l'appelle à lui pour avoir des nouvelles. Et puis, le temps que je qui cause, mon frère, mais là, il stand sur place, il sent comme une petite odeur aigle. Il dit comme ça, bizarre. Il a refait le tout, à chercher, monter, descendre. Finalement, il a retrouvé le corps de mon frère sous un tas de bois. Si c'était pas le coup de fil de son camarade ce jour-là, il était remonté la case, il n'aurait pas retrouvé le corps de notre frère. Hier, il a reparti, il a retrouvé une partie manquante parce que il était manqué à mon frère une jambe. Sûrement avec la violence de la pluie, du vent, mais il a été arraché.
Notez que durant les prochaines semaines sur Freedom, nous passerons en revue les temps forts du passage du cyclone Garance et ça sera à retrouver à la fin de chaque édition. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.